Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Bienvenue à tous, vous regardez Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Dans les 10 prochaines années, plusieurs milliers de PME seront à reprendre dans l'Aube. Un vrai défi et vous allez justement découvrir un bel exemple de reprise dans cette émission Place au sommaire. Isabelle Dumange est ce mois-ci le grand témoin de Réussite. Elle dirige SMC, une entreprise basée à Romilly-sur-Seine. SMC pour Société de Mécanique Champenoise. La PME Romillonne est en effet spécialisée dans l'usinage de pièces pour tout type d'industrie. Isabelle Dumange nous décrira son activité et nous racontera son bonheur d'avoir repris cette société en 2016. Dans le Conseil CCI, nous vous présenterons un événement à ne pas manquer ce mois-ci, les Trophées International et Industrie qui auront lieu à Troyes le 27 novembre prochain. 7 entreprises champardonnaises y seront récompensées pour leur savoir-faire et leur réussite dans ces deux domaines. Les CCI du territoire sont les organisatrices de l'événement et c'est donc tout naturellement Leïla Difala de la CCI International Grand Est qui nous en parlera. Enfin, dans le Zoom du mois, nous vous aiderons à bien préparer les entretiens professionnels de vos collaborateurs. De par la loi, une entreprise doit organiser régulièrement des rendez-vous individuels avec ses collaborateurs. Comment rendre ce moment utile à la fois pour la PME et ses salariés? Frédéric Mugard de ACS vous donnera les 4 conseils indispensables en la matière. Isabelle Dumange, bonsoir. On peut dire finalement que toute votre vie, que soit dans votre parcours de formation comme dans votre vie professionnelle, vous avez été marquée par l'industrie? Oui, on peut dire ça, puisque j'ai commencé par une école d'ingénieur en mécanique. J'ai fait les arts et métiers à Châlons-en-Champagne. Après, j'ai travaillé dans la sidérurgie en Lorraine, à Florange. Ensuite, dans la fabrication de lunettes dans le Jura. Et je suis revenue donc dans l'Aube, en Champagne, qui était ma région natale. Et j'ai fait à ce moment-là du conseil en organisation industrielle. Donc j'ai fait des missions dans plusieurs entreprises de la région avant de reprendre SMC, qui est une entreprise de mécanique. Voilà, vous avez fait un beau parcours. Et en 2013-2014, vous avez cette envie de devenir chef d'entreprise. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs facteurs. D'abord, j'avais lu dans un magazine, comme vous venez de dire, que beaucoup d'entreprises allaient mourir parce que les chefs d'entreprise partent à la retraite. Donc, c'était un point crucial. J'avais vu également qu'il y avait une bonne part de l'industrie qui disparaissait en France. Donc, c'est aussi pour ça que moi, je recherchais une entreprise industrielle. Et lors d'une mission dans une entreprise auboise, c'était une PME, j'ai dit voilà, c'est un peu le type d'entreprise que je veux reprendre. Ça a été le déclic en fait à ce moment-là. Et vous avez repris SMC à Romilly-sur-Seine, une entreprise donc spécialisée dans l'usinage de pièces pour tout type d'industrie. Alors, à quoi correspond exactement cette activité? Christian Vira nous l'explique dans ce reportage. La société mécanique champenoise SMC manipule aussi bien l'acier, l'aluminium, les plastiques ou le laiton. Son cœur de métier, l'usinage. Cette pièce résume très bien les 3 métiers de SMC. Cette partie a été tournée, donc c'est une pièce cylindrique. Cette partie a été fraisée, donc c'est une pièce qui est plutôt parallélépipédique. Et l'ensemble a été soudé, donc vous voyez la soudure ici. Et donc ça, c'est le 3e métier de SMC, c'est la chaudronnerie-soudure. Donc tournage, fraisage et chaudronnerie-soudure. Ici, pas de bureau d'études. Les 16 salariés, au profil très technique, réalisent les pièces à partir de plans fournis par les clients. Alors, on fait essentiellement de la pièce unitaire ou de la petite série. Donc là, on a 4 pièces à faire. Le maximum qu'on fait, c'est une centaine de pièces. Là, c'est un ensemble d'accessoires qui vont servir sur un chariot pour tirer les mirages dans le désert du Qatar. Isabelle a repris l'entreprise il y a 2 ans et demi. Qualité et délai rapide font ici partie des impératifs. SMC se distingue par sa capacité à répondre à des marchés pour des pièces de grande dimension et des pièces mécano-soudées. Pour la SN7, on va faire des pièces qui rentrent dans les trains, mais plutôt des montages, des petits outillages qui vont les aider dans la maintenance des trains. On travaille aussi pour Electrolux, donc là ça va être un petit peu du répétitif,
On travaille sur leur sécheuse-repasseuse industrielle. Ça arrive souffler ou des gens qui travaillent dans les sucreries, les déshydrateuses, cassent souvent ce qu'on appelle un arbre, donc ça va être un grand axe. Et quand c'est comme ça, ils viennent chez nous avec le modèle. Et soit on le répare, donc on va le souder et tourner, soit on le refabrique exactement à l'identique. Et ça nous est arrivé de refabriquer une pièce dans la matinée. Donc sur la pièce tournée, on va jusqu'à 5 mètres de long. Et sur la pièce fraisée, on va jusqu'à 4,70 mètres de long. Donc moi, c'est un aspect qui m'a séduit et rassuré parce que je me suis dit, la grande pièce, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est un point positif et ça permet d'attirer des clients. Et la pièce unitaire, ce n'est pas des choses qui vont partir en Roumanie ou en République tchèque ou en Hongrie. C'est des choses qui vont rester en France. Donc pour moi, c'est une certaine sécurité. Seule incertitude, la difficulté d'embauche. Afin de conserver les compétences, Isabelle développe des actions d'implication de ses équipes dans la prise de décision et la formation interne. Isabelle Lumange, on a vu tout à l'heure votre déclic en 2013-2014 pour reprendre une entreprise. Quelles ont été vos démarches justement parce que je suppose que ce n'est pas un long fleuve tranquille de reprendre une entreprise? Oui, c'est pas tranquille. C'est un long fleuve parce que ça dure longtemps. En fait, pour moi, ça a duré 3 ans. Mais c'est pas tranquille. Alors, j'ai déjà au départ travaillé un peu seule pour repérer ce qu'on appelle des cibles, des entreprises où le chef d'entreprise est proche de la retraite, qui correspondait donc à mes critères. J'ai approché plusieurs chefs d'entreprise et ça s'est plusieurs fois soldé par un échec où souvent le chef d'entreprise voulait trop cher par rapport à l'entreprise. Et j'avais suivi une formation sur Paris où on nous disait que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris pouvait faire un mailing. Donc j'ai utilisé leur service. J'ai défini mes critères, donc je voulais rester 100 km autour de Troyes. Je voulais une entreprise industrielle et une entreprise d'une taille moyenne, je dirais, que je puisse acheter. Et en fonction de ces critères, donc on a envoyé 200 lettres, retenu 20 entreprises ont répondu. On en a retenu 10, j'en ai visité 5 et j'ai choisi finalement SMC. Dans les 5, il y avait SMC qui correspondait à vos critères. Tout à fait. A tout de suite pour la suite de Réussite. Nous entrerons un peu plus dans les coulisses de SMC et nous vous donnerons les derniers résultats de la conjoncture économique dans l'Aube. Cabinet d'expertise comptable situé dans l'Aube à Saint-Julien-les-Villas et à Bar-sur-Seine, BDS Associés accompagne ses clients au quotidien dans leur gestion administrative et sociale, les conseils et les aides au pilotage de leur entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous apporte des solutions de gestion personnalisées en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Renseignez-vous, rencontrons-nous. BDS Associés dans l'Aube, Lyon et Paris. Laurent Duparc, des menus variés réalisés à partir de produits frais et de saison. Pour vos repas d'affaires ou réceptions entre amis, les menus traiteurs sauront ravir vos convives. Possibilité de commander vos plateaux repas et de vous faire livrer sur Troyes et dans l'agglomération. Maître chocolatier, pâtissier et traiteur Laurent Duparc, c'est le savoir-faire d'un artisan traiteur pour vos réceptions et événements. Ouvert 7 jours sur 7.
Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Suite de réussite, votre mag Eco, Isabelle Dumange est notre grand témoin. Elle dirige SMC, une société basée à Romilly-sur-Seine et spécialisée dans l'usinage de pièces mécaniques pour l'industrie. Isabelle Dumange, est-ce que dans cette activité de pièces mécaniques pour l'industrie, il y a une grosse concurrence ? Il y a une concurrence, oui. Par contre, je dirais, moi je ne sens pas quand même quelque chose de très effréné. Il y a une concurrence, je dirais, des pays low cost, mais plutôt sur la grande série. Et quand on est en fait sur la pièce unitaire et la petite série, c'est plutôt une question de confiance qui s'installe avec son client. Et on a du répétitif. Certains clients, à chaque fois qu'ils vont fabriquer une machine, ils vont nous envoyer les plans et on va répondre. Par exemple, on a reçu ici à votre place Russell Kelly de la société Norelem, que vous devez connaître. C'est un concurrent, Norelem ? Alors, Norelem, on n'est pas vraiment concurrent parce qu'on n'est pas sur les mêmes marchés. C'est-à-dire que lui, ils vont faire plutôt de la grande série chez Norelem et de la pièce standard. Donc, certains de nos clients vont acheter des pièces standards chez Norelem et toutes les pièces spécifiques qui ne sont pas dans le standard, ils vont venir les acheter chez nous. Bonne complémentarité. 16 salariés travaillent à SMC. Est-ce que c'est parfois difficile d'embaucher quand vous avez à le faire ? Ah, ça, c'est ce que j'ai eu de plus dur à faire depuis 2 ans et demi, c'est d'embaucher. C'est quand j'ai un salarié qui part en retraite ou qui déménage, comme j'en ai eu, c'est vraiment pour moi quelque chose de très compliqué. Et en tant que chef d'entreprise, vous avez dû apprendre aussi à manager une équipe ? Alors manager, j'avais déjà managé par le passé. J'avais déjà été chef d'un service jusque 30 personnes. Donc j'avais déjà... Et ça a changé quelque chose à SMC ? Vous avez dû aller plus loin peut-être dans cette entreprise, dans cette... Je dirais que c'est presque plus facile. Parce que comme je suis la patronne, donc du coup, il y a une certaine légitimité qui s'installe. Et c'était moins compliqué. Puis j'ai commencé à manager, j'avais 27 ans. Des hommes dont le plus jeune avait 40 ans, donc ça a été plus difficile à ce moment-là. Vous citiez le mot patronne, vous êtes doublement patronne, on l'a vu dans le reportage, vous êtes à la fois chef d'entreprise, mais aussi chef d'atelier. On arrive à concilier les deux ? C'est un peu difficile parfois, c'est-à-dire que la partie chef d'atelier me prend quand même beaucoup de temps, puisqu'on est souvent mangé par le quotidien. Donc il faut que j'arrive à m'extraire un petit peu de l'atelier pour pouvoir faire d'autres tâches. Plus de la finance, un petit peu de commercial. Donc en général, je consacre plutôt mon vendredi après-midi à faire ça puisque je suis toute seule avec le commercial. Donc, Et quels sont vos projets au sein de SMC ? Alors les projets, c'est déjà d'arriver à suivre la croissance de nos clients puisque on a des clients qui sont en croissance assez importante. Donc là, nous, on a une croissance d'à peu près 10% par an. Et donc, pour pouvoir croître de 10% par an, en termes de machines, il y a tout ce qu'il faut, puisqu'il y a jusque 20 personnes dans l'atelier chez SMC. Et c'est plus donc le personnel où il faut justement embaucher un peu plus. Et puis donc là, beaucoup de formation. C'est-à-dire que là, on a 3 contrats d'apprentissage actuellement dans l'atelier. Donc ça demande beaucoup de temps. 2 ans et demi ou presque après la reprise, vous pourriez dire que vous êtes une chef d'entreprise heureuse ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Oui, si c'était à recommencer, je recommencerais bien sûr. C'est pas un long fleuve tranquille, mais je suis très heureuse. Mais ça part de bonheur en tout cas. Tout de suite, le retour sur l'actu, les 3 infos économiques qu'il ne fallait pas rater dans l'Aube ces dernières semaines. Première info d'importance, le chômage est resté stable dans l'Aube au 3e trimestre, avec une légère augmentation de 0,2% par rapport au trimestre précédent. Il y a dans le département 19 430 demandeurs d'emploi. Dans le Grand Est, la hausse est de 0,3%. Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 3,6% à l'échelle de la région. L'économie auboise s'en sort bien. C'est la conclusion du rapport sur le premier semestre 2018 publié par la Banque de France et la CCI de Troyes et de l'Aube. Cette étude, menée auprès d'entrepreneurs aubois, montre que les PME du département sont optimistes sur leurs perspectives de développement, tous secteurs confondus, de l'industrie à l'agroalimentaire. Seule ombre au tableau, le commerce de détail et les services aux particuliers. Cette activité souffre encore un peu plus d'une tendance de fond, l'achat sur Internet.
Enfin, l'événement du mois, c'est la présentation du futur pôle d'excellence de la SNCF qui prend forme à Romilly-sur-Seine. Si la structure est déjà visible sur la zone Aéromia, le premier arbre a été symboliquement planté fin septembre. Cet établissement de 24 000 m² sera destiné à la réparation de 65 000 pièces par an pour le compte de la SNCF. La création de ce pôle d'excellence qui sera opérationnel dans un an va permettre le maintien de 300 emplois dans la cité romillonne. Isabelle Dumange, ce pôle d'excellence, c'est une bonne nouvelle pour vous ? Oui, c'est une bonne nouvelle déjà depuis 2 ans parce qu'en prévision de la mise en place de ce pôle, je dirais il y a une partie d'activité qui avait déjà diminué sur Romilly, en particulier tout ce qui est usinage, et on a récupéré une petite partie de leur production. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour moi. Tant mieux. Dans un instant, la dernière partie de réussite avec notamment un événement business à Troyes en novembre et une série de conseils pour mieux préparer vos entretiens professionnels. À tout de suite. Chris-Coupe déménage. Pour encore mieux vous servir, nous vous attendons dans notre nouvel espace dédié aux coupes, trophées et médailles à la Chapelle Saint-Luc. Nous sommes les spécialistes des récompenses. Victoires sportives, événements familiaux, médailles du travail, du mérite, agricoles ou tout simplement pour se faire plaisir. Sandra vous réserve le meilleur accueil. Chris-Coupe, c'est maintenant au 7 rue Joseph-Marie Jacquard, zone industrielle des Prés de Lyon, à la Chapelle Saint-Luc. Photographe corporate, mon métier consiste à mettre en valeur la vie de votre entreprise, les femmes et les hommes qui la composent, ses produits, ses services, ses locaux et ses événements. Si une image vaut 1000 mots, une belle image en vaut bien plus encore. À très bientôt. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Suite et fin de réussite, Isabelle Dumange, gérante de SMC, est notre invitée. On va d'abord vous présenter un rendez-vous qui peut vous intéresser car il concerne le monde industriel, Bruno. Oui Fabrice, le monde industriel, mais pas seulement. Le 27 novembre prochain, au centre de congrès de l'Aube, CCI International Grand Est et les CCI de Champagne-Ardenne organisent un événement inédit et exceptionnel, la remise de trophées international et industrie. Les explications de Leïla Difala, responsable territoriale au sein de la CCI de Troyes et de l'Aube. Aujourd'hui, on a beaucoup de pépites au sein de notre territoire et l'idée, c'est vraiment de montrer des entreprises qui réussissent et que tout est possible. Aussi bien dans le cadre d'un développement à l'international ou sur des thématiques un peu plus spécifiques comme l'industrie du futur ou le développement technologique ou tout ce qui concerne l'innovation. 7 lauréats se verront remettre des prix dans la catégorie internationale et industrie. C'est des entreprises de tout secteur, et également aussi bien des PME que des belles entreprises qui seront récompensées à l'occasion de cette soirée. Tout simplement pour dire que même des petites entreprises peuvent avoir de belles initiatives et l'objectif c'est de montrer que ces entreprises-là réussissent et qu'elles peuvent malgré leur petite taille avoir aussi de beaux projets en perspective.
Cet événement est donc une première édition qui vise à mettre en lumière la réussite des entreprises auboises, un peu comme on le fait ici, mais au-delà de celles qui seront récompensées lors de la soirée concerne bien toutes les entreprises auboises et elle aura vocation à les réunir autour de 2 mots-clés, positiver et échanger. Leïla Difella nous en dit plus. C'est la première édition, on avait l'habitude d'organiser une manifestation qui s'appelait Expertine, qui était plutôt destinée à des rendez-vous B2B. Et cette année, on a vraiment voulu, je dirais, mettre en avant les entreprises à l'occasion d'une soirée et donc organiser un format tout à fait différent. À l'issue de la soirée, nous proposerons un cocktail networking, l'occasion de pouvoir étendre son réseau. Je pense que cet événement est un événement important pour 2 raisons. Principalement, ça permet de pouvoir positiver l'actualité locale et de mettre en avant la réussite des entreprises, mais également de pouvoir échanger dans un environnement convivial et faire en sorte que les entreprises puissent se rencontrer, échanger avec tous les acteurs économiques de notre territoire. Pour ceux qui souhaitent participer à cet événement, vous pouvez vous inscrire sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. J'espère que vous serez nombreux. Tout de suite, on passe au Zoom du mois où on parle ressources humaines. Comment préparer un entretien professionnel? C'est une question qui doit revenir régulièrement dans la tête d'un dirigeant. Il faut dire que l'exercice n'est pas si simple et qu'il comporte des enjeux importants, notamment auprès de vos collaborateurs qui, peut-être, attendent beaucoup de cet entretien. Le mieux était donc de demander à un expert de nous guider et de vous donner les 4 conseils essentiels pour la réalisation d'un bon entretien professionnel. Marie Urpo a rencontré Frédéric Mugard, dirigeant d'ACS, un cabinet conseil troyen spécialisé dans les ressources humaines. Même si on connaît très bien ses collaborateurs, surtout au sein des PME, parce qu'on les voit régulièrement, tous les jours, peut-être même à tous les moments de la journée, il n'empêche que l'entretien professionnel doit aborder des thèmes qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. Ça peut réellement être un moment qui est très bénéfique, autant pour le salarié que pour l'employeur, parce que le salarié va avoir le sentiment de se sentir écouté et l'employeur va vraiment récupérer des informations intéressantes pour aider à fidéliser les collaborateurs, bien évidemment, et à l'aider à monter en compétences. Et puis, il ne faut pas oublier que la montée en compétences, ça sert forcément à l'entreprise, puisque ça lui permet de gagner de la richesse. Il y a une préparation qui doit se faire du côté employeur, mais cette préparation donc, de l'employeur ne doit pas se substituer aussi à une préparation du collaborateur. Le collaborateur doit avoir peut-être le calque de l'entretien ou le schéma type des questions qui vont lui être posées dans le cadre de l'entretien pour qu'il puisse se préparer, qu'il puisse préparer ses arguments. Ça permet et d'optimiser le temps en entretien, puis deuxièmement, ça permet d'avoir des critères et des éléments qui soient constructifs et vraiment bien ciblés pour répondre aux besoins du questionnement de l'employeur. Il faut plus tourner cet entretien comme une conversation que réellement comme un entretien très professionnel. Certes, l'entretien doit répondre à des règles, on doit récupérer des informations bien précises sur les souhaits de formation, sur les souhaits d'évolution, mais je pense que la forme a beaucoup d'importance, c'est-à-dire que si on considère que c'est un échange et qu'on est là pour faire une discussion structurée, mais qui reste une discussion, ça va permettre une mise en confiance du collaborateur. C'est sûr que si en 2 ans de temps, rien ne change entre les différents entretiens, c'est sûr qu'au bout de 2-3 entretiens, le collaborateur va vite sentir un effet un petit peu d'usure en se disant que finalement l'entretien ne sert à rien. Et vécu comme une obligation de ce style-là, ça n'encourage pas évidemment à se livrer et à participer pleinement à l'exercice. Donc l'idée, c'est de se dire, on fait un entretien, mais par contre, on le suit avec des actions concrètes. Pendant cette période de 2 ans, on le suit avec des actions concrètes pour que ça devienne un vrai entretien d'étape. Isabelle Dumange, vous faites aussi des entretiens annuels. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous pour que ce soit utile ? Moi, ce que j'aime bien recueillir, ce sont les souhaits des salariés. Donc soit des souhaits d'évolution, soit des souhaits de formation. Et c'est vrai que dans une petite entreprise, l'évolution, c'est pas forcément devenir chef, hein, tout le monde ne peut pas être chef, mais ça peut être des missions transverses, ça peut être du tutorat sur des jeunes qui arrivent. Donc c'est un moyen pour moi de savoir quels sont vraiment les souhaits des salariés.
Merci Isabelle Dumange pour votre participation à Réussite. On vous souhaite bon vent. Merci. Et puis peut-être que dans quelques années, vous participerez à notre émission Que sont-ils devenus où on invite des anciens invités de Réussite, j'en suis sûr. Vous avez tout pour faire un beau chemin au sein de SMC. Tout de suite, l'agenda de la CCI. On se retrouve le mois prochain pour le best-of. Bye bye. Un très bel agenda vous attend en ce mois de novembre. Tout d'abord le 13, à partir de 9h30 à la CCI, vous pourrez assister au Mardi de la douane, des conseils sur les problématiques douanières rencontrées par les entreprises dans le cadre de rendez-vous individuels avec des experts des douanes. 3 jours plus tard, vous pourrez profiter de la formation numérique Préparer Noël, toujours à la CCI. Enfin, 2 gros événements en fin de mois. Tout d'abord, le 27 novembre, nous l'évoquions dans l'émission, les Trophées International et Industrie 2018 Champagne-Ardenne, avec au programme une table ronde sur les aides et les financements, suivie d'une soirée festive avec la remise des trophées. Et enfin, le 30 novembre, à l'espace Argence à Troyes, la journée de la création et de la reprise d'entreprise. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites.